c'est parti pour l'aventure. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à La Réunion. Du coup, on a le petit salon avec la petite chambre, la petite cuisine. Elle a failli tomber. Et le petit extérieur avec la petite piscine. Bon, normalement, on voit un peu la mer, mais comme on est arrivé qu'il pleuvait, on voit rien du tout. Du coup, on est bien arrivé à La Réunion. Regardez pas ma tête, je suis éclatée. Du coup, comme vous pouvez le constater, on a un super temps pour l'arrivée. Je vais aller défaire mes affaires. On se retrouve un peu plus tard. C'est beau. Coucou. Bon, du coup, j'étais super fatiguée hier et je me suis endormie. Là, on vient de se faire notre première petite plage. Il fait pas super beau, mais franchement, ça va, c'est baignable. Je la surveille quand même des fois qu'il n'y ait pas de requins, même si on est au lagon. Attention, cette scène a été réalisée sans effets spéciaux, ne surtout pas reproduire chez vous. Ça va pas tomber. Attendez, regardez le truc où j'étais, s'il te plaît. Normal. Putain, j'étais quand même là-dessus, hein. Il n'y a que moi pour faire ça, hein. Et après, je te mets des baskets toutes blanches pour marcher dans la... Super, quoi. Au top. Bon, avant de tomber pour de bon, je vais vous emmener avec moi à Kélonia, le centre de sauvegarde et de préservation des tortues marines, où il les récupère, il les soigne et il les relâche. On se trouve maintenant au centre Kélonia de récupération et de soins des tortues marines blessées. Et je vais vous expliquer un petit peu en voix off ce qu'ils font pour la sauvegarde et la récupération des tortues. Alors c'est vrai que maintenant c'est hyper connu sur l'île parce que bon, ça participe vraiment à soigner les espèces en danger, à les réintroduire, etc. sur l'île de la Réunion. Mais avant, comme vous pouvez le voir sur les images, c'était malheureusement une ferme à tortues où on les élevait, mais vraiment par centaines, justement pour la chair, pour les écailles, pour la carapace, pour en faire des objets, des bijoux. Voilà, c'est assez malheureux, mais heureusement que maintenant, c'est devenu un centre de sauvegarde et de préservation. Parce qu'il y a malheureusement trop de blessés à cause du plastique qu'il y a dans la mer, de la surpêche des bateaux et malheureusement beaucoup d'autres raisons. C'est quand même top tout ce qu'ils font pour les tortues et ils informent vachement bien sur la pollution, etc. Mais j'ai quand même été choquée d'un petit détail. Je suis quand même un peu choquée parce qu'ils te disent que toutes les écailles, là, elles proviennent de stocks qu'ils avaient sur les tortues d'élevage ici avant 84. Mais quand tu viens dans un centre de sauvegarde de tortues, t'as pas trop envie d'acheter de la vraie écaille de tortue, même si elle date d'il y a 30 ou 40 ans, quoi. Ça mérite une petite vidéo, hein. On a laissé la fenêtre ouverte et voilà le résultat. Il a tombé des cordes. Coucou, alors aujourd'hui petite marche, il me semble que c'est le bassin Cormoran. Nope. Je ne suis pas très sûre. Je croyais que c'était le bassin des aigrettes, mais enfin bref. Et puis je vous filme cette petite aventure rocambolesque. Nickel. On regarde s'il y a Babouk. Magnifique, trop beau. Je me fais guider par un petit chien qui me montre le chemin.
Après cette grande aventure, vous allez voir, c'est le moment émotion. Je vous présente Milo qui sera rebaptisé Maïdo. C'est une association qu'il a récupérée, malheureusement il était dans une décharge au milieu des bouts de verre, des carcasses de voitures, etc. Donc sur la photo on peut voir que malheureusement il a été trouvé vraiment en sous-nutrition, avec un gros ventre, plein de verre, etc. Et rampait carrément sur ses 2 pattes avant, donc il avait un problème aux pattes arrière, on pensait qu'elles étaient cassées. Et nous, on a craqué dessus, donc je pense qu'on va repartir avec ce petit loulou. On attend juste qu'il ait ses traitements, ses vaccins, et il prend l'avion avec nous. Ça va être costaud là. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on adopte le chien. C'est l'anniversaire à Patou, donc on compte bien profiter de ce moment. Aujourd'hui, on visite le parc Jardin d'Éden, le jardin botanique de la Réunion. Et on va essayer de chercher des petits endormis. Regardez comme il est beau. Bon, je sais pas comment j'ai fait pour le voir parce qu'il devait faire même pas 10 cm. C'est une femelle apparemment. Oh my god! Ah, elle est morte. Un petit mâle avec des couleurs trop belles. Je pense qu'il y avait une femelle pas loin. Hyper dur à voir en fait. On en a vu 3, ils étaient absolument magnifiques. Il y en a un qu'on a trouvé toute seule, un petit peu par hasard. Bon, enfin non, on les cherchait mais... Et 2 autres grâce à un jardinier qui a été vraiment incroyable, mais vraiment super gentil, qui nous a aidé à les chercher pendant un bon quart d'heure. Merci beaucoup, c'était super sympa. Cette plage de sable noir, je l'adore, franchement elle est incroyable. Mais alors par contre, s'il y a du soleil, fais gaffe à tes pieds, le sable noir, ça crame. Premier babouk. Coucou. Petit invité du soir au-dessus du lit. Et je pense que c'est un bébé. Voilà, voilà. Tu sors maintenant, ça suffit. Allez, oust. Non, parce que je vais pas rigoler là. Elle est énorme, sa mère. Non, je plaisante pas. Je la tuerai pas. Tu veux pas appeler le voisin? Oui. C'est une pub. J'ai une question pour vous parce que j'en peux plus. Vous savez comment sortir un babouk d'une maison, s'il vous plaît? Genre, j'en peux plus, elle fait la taille de ma main. Dis-moi la question, s'il vous plaît. Vous pouvez pas m'aider? Non. Je vais mourir, putain, dans le lit. C'est bon. Aujourd'hui, grosse journée, on va visiter plusieurs cascades, le cirque de Salazie et le village d'Elbourg. Me demandez pas ce qu'on fout là, il y a des gens qui nous ont pris dans leur corps pour 500 mètres. Ça y est, on arrive dans le cirque de Salazie, on se dirige vers la cascade Le Voile de la Mariée, il y a une super rando à faire, je l'ai déjà faite il y a quelques années et vous allez voir, elle est incroyable.
sais pas si vous avez vu, on vient de descendre les petits rochers, on a tout escaladé. C'était le voile de la mariée. J'ai chuté, j'ai fait une petite chute. Elle est compliquée d'accès. Genre il faut grimper pendant 10-15 minutes dans les rochers, ce que je vous ai filmé. Mais franchement ça vaut le coup d'aller jusqu'en haut. C'est une de mon top 3 des cascades les plus belles, en tout cas mes préférées à La Réunion. Il y a une petite marche d'une bonne demi-heure à faire. Bon par contre à déconseiller quand il pleut, parce qu'il faut quand même grimper et faire un petit peu d'escalade pour arriver tout en haut. Il n'y a pas de petit bain pour se baigner en dessous. Mais on peut se mettre directement sous la cascade pour se rafraîchir et ça fait quand même du bien. Je vous conseille aussi de mettre des chaussures qui vont dans l'eau parce que voilà. Il y a des petites grenouilles qui sautent de partout d'ailleurs, c'est marrant. Bon, on a dû redescendre plus tôt parce que malheureusement la route qui mène au village d'Elbourg et de Salazie, elle fermait plus tôt à cause du mauvais temps. Mais c'est pas grave, on a quand même bien profité, mieux vaut rentrer en sécurité. Bien rentré, on est sur Saint-Denis, on va boire un petit verre au Carré Caté. Je vous laisse avec le nouvel an chinois. C'est que le début des aventures à La Réunion, alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime. Et la suite arrive très bientôt. Bisous!